Hey yo les gars, c'est Briscoe Basket Freestyle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où vous l'aurez compris, on va comparer donc deux paires de baskets. Donc la première c'est la somptueuse, celle qui a été designée sur le modèle de Retour vers le futur, la célèbre, la magnifique Nike Adapt BB. Je remercie d'ailleurs Camino TV pour me l'avoir offert parce que c'est suite à cette collaboration que je l'ai obtenue. Il y a d'ailleurs un unboxing de cette paire sur leur chaîne que je vous conseille d'aller voir de suite. Donc cette paire qui est juste magnifique visuellement en tout cas, parce qu'on ne sait pas encore si les performances suivent ou non, sera donc comparée donc en termes de performance à la magnifique aussi, la majestueuse, l'incroyable Tarmac Keepstar. Yeah, it's amazing, got my rides and my signs in my mind, they keep changing. On va donc tester ces deux paires, l'une, la Nike Adapt d'une valeur de 350 €, ce qui est très élevé en termes de performance basket, et l'autre d'une valeur de 12 €, ce qui est très bas en termes de performance basket aussi. Alors premièrement, il faut savoir que moi, je suis pas un testeur de basket ou quoi que ce soit, il y a une chaîne qui le fait très bien, c'est mon gars Swoosh TV, donc vous pouvez aller checker si vous voulez des vrais tests. Moi, je vais plutôt faire selon moi, selon mes conditions, selon mes goûts, et ça va être tout simplement tout d'abord les appuis, parce que vous savez que je suis quelqu'un qui crosse pas mal, qui dribble beaucoup, et que si j'ai pas de bon appui, je peux pas être performant sur le terrain. Donc pour moi ça va être un des critères les plus importants. Sur l'aspect visuel, je pense qu'on est tous d'accord, et bien sûr le confort, ce qui est quand même le plus important quand tu joues longtemps dans une paire de chaussures. On commence tout de suite cette comparaison, ce test, let's go. Donc pour ce petit exercice là, tout simplement ce qu'on va faire, c'est des crosses, donc des simples crosses, des changements de direction. Le fait de faire ces crosses là, en fait on va voir à quel point la chaussure maintient notre cheville, à quel point je peux repartir rapidement. On va faire cet exercice avec les deux paires et on va voir ce que ça donne. Let's go! Il n'y a pas de semelle en fait, t'as l'impression que t'es au sol direct. Ça se voit à l'image que tu t'es crispé à un moment. Ok, donc première réaction après ce premier petit exercice. Déjà, la Nike Adapt, il n'y a pas eu grand chose à redire, si ce n'est qu'elle est super confortable. Le seul petit reproche que je peux faire, juste en dessous de la cheville, on sent un bout de métal ou je sais pas ce que c'est. Je sais pas si ceux qui ont l'ont, ça vous l'a fait aussi, mais en tout cas lors des premiers essayages, j'ai ressenti ce petit bout un petit peu dur qui m'a fait un petit peu mal et qui m'a un peu freiné dans certaines de mes actions. Donc je pense qu'à la longue, c'est peut-être un coup à avoir des cloques ou je sais pas si peut-être la paire est trop grande ou s'il faut que je la resserre plus. Dites-moi dans les commentaires en tout cas ce que vous en pensez. Ensuite, pour la Keepstar, il y a beaucoup de choses à dire. Première chose que vous sachiez, c'est que je n'ai été payé par aucune de ces deux marques, donc je ne veux pas faire plus la promo d'une que de l'autre. Vraiment, si la Keepstar est meilleure, je vous le dirai et je serai totalement transparent avec vous. Mais là, apparemment, ça n'a pas été le cas. Premier réflexe que j'ai dès que je la mets, c'est que en fait, il n'y a pratiquement pas de semelle. Donc c'est comme si vous marchiez en chaussettes. C'est comme si vous aviez quelque chose autour du pied, mais que vous étiez en chaussettes. Un petit peu comme des chaussons qui n'ont aucune semelle. Donc on a vraiment déjà l'impression d'être en contact direct avec le sol. On se sent super lourd et sur chaque atterrissage, sur chaque retombée, on sent son poids et ça fait mal au coussinet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les petites boules en dessous le pied, moi j'ai des coussinets très sensibles pour ma part, oui. Et donc ça fait un petit peu mal, donc il n'y a vraiment aucun amorti comparé à la Nike. Et ça pour le coup c'est vraiment relou quand tu sautes beaucoup, quand tu crosses et tout, c'est relou d'entendre ton pied à chaque fois taper. De toute façon, je vais vous remettre l'exercice quand je faisais les changements de direction et vous allez juste écouter le son que les deux chaussures font. La Nike a fait un espèce de ching, ching. Parce qu'elle agrippe énormément le sol et la Keepstar t'entend. La semelle qui tape à chaque fois directement sur le sol, et c'est même pas la semelle, t'as l'impression que c'est mon pied parce qu'il n'y a vraiment aucun boost, il n'y a vraiment aucun amorti. Et d'ailleurs je le dis à un moment dans la vidéo à mon caméraman que c'est relou quoi. Il n'y a pas de semelle en fait, t'as l'impression que t'es au sol direct.
Deuxième chose avec la Keepsta, quand tu mets des crosses un petit peu appuyées, on va dire, par exemple le snatchback, qui est le cross quand tu ramènes la balle ici, la chaussure va gripper au sol, sur ça il n'y a aucun problème, c'est simplement que le pied n'est pas du tout maintenu. Donc la semelle, elle accroche, mais ton pied il continue à partir. Tellement la chaussure ne tient pas ton pied en fait. Donc ton pied il continue à partir et je vous montrerai 2-3 actions où il n'y a rien de fake et que je suis sur le point de tomber ou même de me tordre la cheville. Et ça ressemble un petit peu à la même blessure que Zion Williamson il a eu. Donc je n'imagine même pas s'il avait fait cette action avec cette paire. On passe tout de suite au deuxième exercice, let's go. Donc deuxième exercice qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement l'exercice de détente. Je sais pas vraiment s'il y a des chaussures qui permettent de sauter plus haut que d'autres. Au pesé, les Keepsta, elles sont un peu plus légères quand même, justement par le fait, je pense qu'il y a tout le mécanisme dans la Nike Adapt. Est-ce que ça va me permettre d'aller plus haut? Je n'en sais rien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun amorti, donc je pense qu'en tout cas la chute après le gros saut, ça va faire mal en Keepsta, ça va être relou et au bout d'un moment, ça va être gênant. J'ai ici des petits stickers, je vais tout simplement essayer de les coller le plus haut possible. Je vais faire 5 sauts avec chaque paire. On va faire plutôt sur ce panier là parce que celui-là, je pourrais pas les récupérer après. Donc pour cet exo, déjà je tiens à préciser que les paniers, ils sont pas à 3,5 m, donc si je le colle tout en haut de la planche, ce qui ne va pas arriver, ne vous étonnez pas. Je vais plutôt mettre tout ce qui est Keepsta à gauche du panier et tout ce qui est Nike à droite du panier. Et puis après, de toute façon, on va filmer la planche et on verra avec lequel j'ai été le plus haut. Let's go! Petit à petit, j'ai l'impression que je saute de moins en moins haut. Je sais pas si c'est le fait qu'à chaque fois que je retombe, ça me fait grave mal ou si c'est la fatigue. Comme je continue de dire, de moins en moins haut et de plus en plus mal aux pieds. Dernier saut, est-ce que la théorie du moins en moins haut va continuer à se prouver? On va voir en tout cas, mais yep, là ça commence à être chaud, je vous mens pas. Les coussinets. Au même niveau que le dernier. On change de paire et on voit ce que ça donne avec les Nike. Let's go! Ok, let's go! Nike Adapt, jump test. Je vous jure les gars, je vous jure que ce n'est pas truqué. C'est même plus haut que mon premier saut avec la Keepsta. Et je vous jure que j'ai pas retenu mon jus quand je sautais là-bas. Je vous le promets. Et en plus, je suis tout autant fatigué. J'ai fait aucune pause de quand j'ai sauté avec la Keepsta. Je l'ai vraiment fait dans les secondes qui viennent. Et tu vois, comme quoi l'amorti et comme quoi la traction en fait au moment du saut, ça change tout sur le jump. Tout. On continue avec les 3 derniers sauts. Let's go. Ok. Un peu en dessous, mais je dirais que c'est comme le deuxième saut de la deuxième Keepsta. Pareil. Il reste 2 sauts. On va essayer de taper le record. Et on est pratiquement comme le deuxième saut. Et j'ai l'impression en fait que je l'ai pas collé au niveau du point culminant de mon saut. Et en fait j'étais en train de redescendre quand je l'ai collé. Je pense que si je l'avais vraiment collé au moment où j'étais le plus haut en l'air, j'aurais pu aller plus haut. Ok, dernier sticker c'est avec la Nike Adapt. Et on va essayer de tout casser, c'est parti. Je suis un petit peu plus haut que le deuxième saut. Mais quand on compare, de toute façon, quand on compare les 4 stickers de chaque côté, vous avez juste à voir gauche et droite, hein, gauche les Keepsta et à droite les Nike, ça va beaucoup plus haut. Avec la Keepsta, il y a juste le premier saut qui a été assez haut. Et en fait, on a remarqué que je pense que dès que je suis redescendu de mon premier saut, qui a été un gros saut et que j'ai eu tout le poids de mon corps qui a atterri sur pratiquement aucune semelle, ça m'a grave handicapé pour le reste des sauts. Et peut-être qu'inconsciemment, mon corps il s'est dit vas-y, peut-être saute moins haut, tu vois, pour pas avoir la même réception après et pas avoir autant mal à mes petits coussinets quand même, tu vois ce que je veux dire? Bon voilà, la preuve que la Nike Adapt, en tout cas, en termes de détente verticale, est plus efficace et encore plus, je pense, sur le long terme, parce que là, j'ai fait que 4 sauts de chaque côté. Je pense que vraiment, si on part du long terme, un match entier avec la Keepsta, mon gars, je pense que tu le sens passer et qu'à la fin, t'as un risque de blessure en fait sur chaque action, tu vois. On va faire tout simplement un exercice d'équilibre. Ça va être un geste de freestyle où tu te mets debout, les 2 pieds sur le ballon et tu essaies de tenir le plus longtemps. On va le faire avec les 2 paires et on va voir. Je pense que quoi qu'il arrive, c'est un geste que je maîtrise, donc je peux tenir aussi longtemps avec les 2 paires, mais on va tout simplement voir avec laquelle paire je suis le plus à l'aise. Let's go, c'est parti.
Ok les gars, donc pour cet exercice, j'ai bizarrement réussi à rester plus longtemps avec la Kipsta Tarmac Shield noire et malheureusement je pense que c'est le seul exercice où rester plus longtemps c'est pas forcément une bonne nouvelle et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. J'ai essayé plusieurs fois avec la Nike Adapt et en fait à chaque fois mon pied il restait vachement droit en fait sur la balle. Du coup le fait que je sois droit et que la balle soit arrondie, le forme de la chaussure n'épouse pas le ballon et du coup forcément c'est plus dur de rester pile poil au milieu, au centre de gravité du ballon pour ne pas pencher soit à gauche soit à droite. La différence avec la Kipsta Tarmac Shield noire, c'est que vu que mon pied dedans il sort un petit peu de la chaussure, genre là, le moment où la semelle est là, vu que le pied se déplace un peu de la chaussure, ça rééquilibre tout en fait et c'est qui permet que je reste plus longtemps sur le ballon. En tout cas c'est ce que je pense. Après c'est peut-être pas ça, hein. C'est peut-être aussi que la souplesse de la chaussure est meilleure. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez de ce test. Peut-être que vous pensez que cette Kipsta elle match la Nike Adapt. Moi je ne pense pas et je pense que malheureusement c'est pas une chaussure adaptée pour faire du basket. La Nike Adapt, en termes de performance en tout cas, est vachement adaptée. Elle n'est pas non plus parfaite, je dirais pas qu'elle est parfaite. Pourquoi elle n'est pas parfaite? Je vous conseille d'aller checker l'unboxing sur Camino TV et vous verrez toutes les reproches un petit peu et les critiques que je peux lui faire. Mais c'est sûr qu'en la comparant à celle-là, en tout cas, elle est largement au-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour une super vidéo. N'hésite pas à partager, liker et bien sûr commenter. Peace out!